Bonne semaine d'information sur la télé innovante, Madame, Monsieur, le journal, les titres, bienvenue. L'ex-maire de Jacmel et agent intérimaire Macky Kessa a été incarcéré au pénitencier national après son audition lundi par le juge Walter Wesser-Voltaire, chargé de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. Au moins un mort et un policier et des blessés dans une nouvelle attaque dimanche après-midi des gangsters au Bel-Air contre le quartier Soulineau. Au moins 2 morts, dont les inondations provoquées par les dernières intempéries en Haïti. En République dominicaine, au moins 3 morts ont été recensés ce week-end suite à cette dépression tropicale. La commémoration du 220e anniversaire de la bataille de Vertières, c'était le 18 novembre, l'occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de saluer les efforts déployés par l'armée indigène pour mettre fin au régime esclavagiste. Pour chaque enfant, tous ses droits, tel est le thème de la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'enfant lundi. L'occasion pour des militants de droits humains de plaider en faveur du respect des droits de cette catégorie. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, le juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire en charge du dossier de Jovenel Moïse a ordonné l'incarcération de l'ex-maire de Jacmel et agent intérimaire Macky Kessa, qu'il a auditionné lundi dans le cadre de l'enquête sur le crime crapuleux du 7 juillet 2021. À Pellerin 5, Macky Kessa est en détention au pénitencier national. Nouvelle attaque des gangsters du Bel-Air contre le quartier Soulineau dimanche a fait au moins un mort et plusieurs blessés. En effet, l'agent Vladimir Marcelin de la 27e promotion de la PNH a été abattu alors que plusieurs personnes ont été blessées lors de cette attaque. Le syndicat national de la police SPNH a confirmé le décès du policier. Touché à la nuque, il a succombé de ses blessures. Environ 70 patients ont été évacués du centre hospitalier Fontaine le mercredi 15 novembre dernier en raison des affrontements meurtriers entre les gangs rivaux de Cité-Soleil, ont informé les responsables de ce centre hospitalier. Parmi eux figurent 4 nourrissons en incubateur, a précisé le directeur général de l'hôpital Fontaine, Jose Ulysse, qui s'est félicité de cette opération policière. Toutefois, l'ingénieur Jose Ulysse a indiqué avoir pris en charge à son domicile certains des patients pour assurer le suivi de leur cas. Il a aussi hébergé certaines personnes qui ne pouvaient pas regagner leur résidence. On l'écoute au micro de Chilov Semixan et Josphilippe François. Dans le moment affrontement, tout le monde qui a marché, peut-être de marcher aller ou comme moto aller. Mais tu as autour de 70 personnes. Tu as une femme qui est enceinte dans le dernier temps, tu as une femme qui était nourrice, qui n'a pas de lever courir, tu as un monde qui a peur, qui est rentré dans la cabane pour serrer, tu as tout petit monde qui sont en tout 70 personnes qui évacuent dans le monde. Tu as 3 blindés qui descendent pour t'aider à évacuer tout le monde. Dieu merci, l'évacuation a bien passé. Pas de gens blessés, pas de gens morts. Nous sommes sortis, nous sommes sortis qui étaient là déjà, mais il y a 4 autres qui étaient dans l'incubateur avec l'isolette en dedans néonatoire. Malheureusement, les policiers ont regardé, ils voient les gens, mais si nous sommes bébés, c'est couché ou couché. Nous me demandons de retourner encore. Et c'est vraiment à féliciter la police nationale là à travers Blindé. Et sans blindé, on n'a pas sauvé rien, aucun petit monde, ni femme enceinte, ni rien. Par ailleurs, Jose Ulysse a présenté ses remerciements aux divers partenaires nationaux et internationaux suite à leur soutien à ces personnes en difficulté. Je regarde tout le monde qui supporte nous, merci. Ma première temps pour Sanléa merci, c'est dans le premier monde qui dit sans besoin qui m'a aidé. Je dis mais ça nous besoin de OK, n'a pas commencé à garder. Moi j'ai Philippe Le Rouge. Vous comprenez? Qui est même son partenaire à l'hôpital là, parce que HL Construction, chaque 15 jours, il y a 2 dômes gaz à l'hôpital là. Ça veut dire que c'est considérable. Ok, Thierry Pentarina. Puis il nous dit que, est-ce que nous avons un pain? Je dis oui, nous avons besoin de pain, parce que les gens n'ont pas évacué, parce que il faut manger, il faut quitter le pain pour tout le monde, et chaque monde a parlé tout, bon, petit pain pour toute la caillou en attendant. C'est comme ça que nous venons, Yuri Anglade, qui a commencé à aider nous, qui a bon nous bon petit bout déjà. Il y a l'autre ami qui c'est Yuri Boulos, c'est le premier
petite cargaison que nous jouons, qui gagne pompeuse ou là, qui gagne lettre ou lettre galia, vous comprenez, vous voyez, on bonne petit baril pour manger, vous voyez spaghetti, etc. Qui c'est que moi-même ça bon espoir, en ce sens que il y a des gens qui va manifester chaque jour, mais chaque fois qu'il y a une catastrophe, ils prennent à deux doigts pour aider. De leur côté, des déplacés qui ont remercié les responsables du centre hospitalier Fontaine pressent les instances concernées de rétablir la paix et la sécurité dans le plus grand bidonville de la capitale. Suivez. Pendant nous, depuis le mardi, il a tiré. On a tiré depuis le mardi, tiré à tout gros tir à ça au fil. Le mercredi matin, depuis à 6 h, il commence à entrer, tirer moun, rouler, racher moun. Mais nous étions dans l'hôpital, là, nous étions en l'air. Pendant qu'il a tiré, pendant nous en l'air, on balle percée. Vite côté de nous, il y a une courante en bas carbone mal caché. On cache en bas carbone. Après ça, on laisse rentrer dans l'hôpital là. Les maris figurent à Cagoule et tout dit ouais, nous avons envahi, nous avons boulé madame moi petite mais là, nous sommes là, oui, nous sommes là parce que tout le monde pour nous. Vraiment vrai. Mais nous cachons pas carbone, bah c'est seulement à dire ouvrir l'hôpital là. Ouvrir l'hôpital c'est que on a boulé ouvrir l'hôpital là. Quand nous tout en train de carbone, on a crié, on a brûlé. L'hôpital là, c'est pour cabinet 15 jours, on paraît comme retirer à Atlantique. Aider la police qui est venue pour nous, mettre dans la machine, qui fait pas de monde, qui fait là toujours. L'actualité, c'est aussi cette dépression tropicale qui a traversé la région caribéenne ce week-end et qui a provoqué au moins 5 morts des deux côtés de l'île, dont 3 en République dominicaine. En Haïti, les instances concernées n'ont encore établi de bilan officiel. Toutefois, depuis vendredi, on a appris que 2 personnes ont été portées disparues en tentant de traverser la rivière Glace. À Jérémie, il s'agissait de 2 agriculteurs qui revenaient des champs, selon les informations disponibles. Les résidents de plusieurs endroits dans le département de l'Ouest et d'autres régions du pays ont eu les pieds dans l'eau. Le gouvernement a commémoré samedi le 220e anniversaire de la bataille de Vertières. Dans un message à la nation, le Premier ministre Ariel Henry est revenu sur la portée et le symbolisme de cette victoire qui a dépassé les frontières haïtiennes. Cette victoire a marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité car il s'agissait de l'apothéose de la bataille pour la liberté et la dignité humaine. Ariel Henry a parlé du renouvellement de l'armée appelé à se donner de nouvelles missions adaptées à l'époque actuelle et aux enjeux modernes de défense du territoire, notamment en ce qui a trait aux menaces naturelles accrues suite au changement climatique. Ce 220e anniversaire de la bataille de Vertières, dans ce moment très particulier que nous vivons, est l'occasion d'une halte pour nous tous. Rappeler en Haïti que l'indépendance n'a été possible uniquement parce que nous avons su réaliser l'union sacrée de toutes et de tous en vue de changer le destin de tout un peuple qui a dit non à la barbarie esclavagiste et oui au respect de son droit. Le beau pays dont nous avons hérité mérite bien qu'aujourd'hui, nous le mettions au-dessus de toutes les querelles fratricides, de tous les intérêts particuliers, de toutes les colères légitimes, afin de poursuivre le rêve de liberté, d'égalité et de fraternité de nos ancêtres. La célébration de la bataille de Vertières correspond avec celle des forces armées d'Haïti. C'est l'occasion privilégiée pour que toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens se rappellent la contribution inestimable de l'armée indigène dans la conquête de l'indépendance et des rapports historiques entre la nation haïtienne et son armée. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une force de défense nationale, car l'armée haïtienne a besoin de se renouveler et de se donner de nouvelles missions adaptées à l'époque actuelle et aux enjeux modernes de défense du territoire, particulièrement contre les menaces naturelles accrues qui ont tendance à augmenter considérablement avec les changements climatiques. Et c'est donc notre devoir d'accompagner les efforts du commandement de notre nouvelle armée pour que des femmes et des hommes bien formés et bien équipés se mettent, comme la population le souhaite, au service de la sécurité et de la dignité de la nation haïtienne. Par ailleurs, Ariel Henry a appelé à la réflexion et au rassemblement pour préparer l'avenir du pays.
Il a aussi évoqué la nécessité de prendre la voie des urnes pour le retour à l'ordre démocratique, de créer un environnement pour permettre aux nationaux de rester chez eux. Le chef du gouvernement demeure toujours convaincu que les étrangers sont toujours déterminés à contribuer à la lutte contre l'insécurité en Haïti. Ses propos. Dans l'histoire, plusieurs fois, l'autre pays te vient chercher aide dans main li parce que yo tap goumen pour liberté, pour justice sociale. Il a toujours répondre présent. Il a toujours dit oui. Nous pas jamais gain en pile, mais nous t'es toujours séparé ça nous gagne. C'est parce que en pile les autres songez ça qui fait jodi a yo ka d'accord vinn aider nous. Aider police nationale noire tourner institution nous besoin lié pour nous combattre à force, empêcher nous jouir liberté, pour nous circuler libre dans le pays que nous gagnons grâce à la bataille vertière, grâce à les ancêtres nous qui étaient fait en 1804. Le réseau des organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion des enfants, ROCHEP, a récompensé l'école Nostrichrel-Lérisson de Jacmel, une institution centenaire engagée dans la lutte pour l'émancipation des enfants. La coordinatrice de cette structure, Fédora Pierre-Louis, s'est félicitée de cette initiative. Elle a appelé à l'unité de tous les acteurs en vue de mieux assurer la défense des droits des enfants défavorisés dont la situation est très préoccupante. On l'écoute au micro de Chilov Semexan et José-Philippe François. Aujourd'hui, c'est journée mondiale droit timoun. Donc, OHP, dans l'occasion ça, lui remettre un prix que lui remettre chaque année. Et année ça, nous décidé honorer l'école Nostrichrel-Lérisson de Jacmel après 100 ans à travail. Donc, nous organiser cérémonie de remise de prix dans l'occasion journée mondiale timoun. OHP lui-même a fonctionné depuis 2005. Et priant, c'est une tradition que nous commençons depuis 2009. Malheureusement, j'aime te mentionner, ça fait 2 ans que nous ne sommes pas capables de gagner et cérémonie ça à cause de situation sécuritaire là. Mais avec un pile courage, nous relancer cérémonie année ça et nous espérer que l'année prochaine nous sommes capables. Au fait, c'est un gagnant de prix, c'est un gagnant qui est capable de choisir soit une institution ou bien un monde. Donc année ça, nous décidons d'honorer une institution. Et après travail que lui fait, nous visiter lui, nous ouais que yo même yo a fait un pile bon travail dans Jacmel. J'aimerais te dire tout à l'heure, la situation timoun yo très critique. Donc il est extrêmement important que nous suspendions parler et que nous commencions à agir. Pour sa part, le responsable de l'école Nostrichrel-Lérisson, Massé Durocher, a salué ce geste, indiquant qu'il témoigne de l'intérêt accordé à son engagement en faveur du respect des droits des enfants. Le récipiendaire a aussi remercié les organisateurs et promis de poursuivre son sacerdoce. Ces propos toujours au micro de Chilov Semexan et José-Philippe François. En ce 20 novembre 2023, commémoration de la Journée mondiale internationale de l'enfance, je profite de cette occasion pour remercier le réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant pour les travaux d'encadrement et d'appui à la communauté chrétienne, notamment en matière d'éducation et de protection de l'enfant. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'enfant est un don et une bénédiction, mais son éducation est exigeante et sévère. Fondé en 1911 par pasteur Nostrichrel-Lérisson, cet établissement appelé École mixte baptiste de Siloé. Voulant y intégrer le secondaire pour augmenter l'offre d'éducation scolaire chrétienne dans la communauté, cet établissement est devenu en 2004 institution Nostrichrel-Lérisson. À l'institution Nostrichrel-Lérisson, on accueille les enfants de toutes les couches, surtout ceux les plus nécessités. Une manifestation antigouvernementale a été également organisée samedi à l'appel du leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Ce dernier a encore fustigé le chef du gouvernement, Ariel Henry, indiquant qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de résoudre la crise multisectorielle qui mine le pays. Et puis au CAI, des petits commerçants ont manifesté lundi
contre la révocation du responsable de marché communal. Les protestataires qui ont qualifié cette décision d'injuste ont invité les agents intérimaires à se pencher de préférence sur les problèmes d'assainissement que confronte la métropole du Sud. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.